Alors évidemment, comme Conakry se trouve au bord de l'océan, une des activités principales ici dans la capitale, c'est la pêche et la vie de port. Ici on se trouve aujourd'hui dans le port de Boulbiné et on va vous montrer la vraie vie des pêcheurs guinéens du port de Boulbiné. C'est parti! This is a Soulfire production. Soulfire production. Alors ici on se trouve plus du côté du marché, donc c'est là que les femmes vont vendre le poisson et tous les produits qui sont liés à la pêche. Juste à côté, c'est vraiment à 20 mètres de l'endroit où arrivent les bateaux avec le poisson frais. Alors pour les espèces qu'on peut acheter ici au marché, madame va vous montrer. Ça c'est saucé. Saucé. Le bar. En français c'est le bar. Ça là c'est quoi? Ça c'est un barracuda et pour vous dire il est petit alors que chez nous les brochets déjà ça c'est grand. Ça c'est le barracuda. Ça c'est le petit capitaine. Et ça c'est petit capitaine. Donc on peut voir l'ensemble des espèces qu'on peut acheter ici au marché tout frais. Merci. Alors j'attends vraiment le jour où la technologie va nous permettre de transférer aussi l'odorat. Si ce jour arrive, je promets, je serai le premier gars sur YouTube qui va vous faire sentir les endroits que je monte parce que ici évidemment on est dans un port, on est dans un marché de poissons et je peux vous promettre, c'est vraiment pas cool. Ça pue partout, pardon, mais c'est comme ça, c'est la pêche, ça fait partie du truc. Alors que serait un épisode de la vie portuaire des pêcheurs guinéens sans que je vous montre l'activité même de la pêche. Du coup ici je suis avec mon ami Ali à le Boulbiné et on va s'apprêter à partir pour faire la pêche au filet dans l'océan. C'est parti! En ce qui concerne la pêche encore, donc il y a différentes façons de pêcher. Les petits pêcheurs vont poser les filets tout près des plages ici derrière, on va aller les voir. Mais les autres vont vraiment partir loin et ceux-là on ne les verra pas malheureusement parce qu'ils partent presque parfois 4 jours, ils restent plusieurs jours en mer pour revenir après les filets pleins et revenir en port. Ils partent tous les combien de jours ils partent, Ali? Il y a des gens qui font une semaine, il y a des gens qui font 4 jours. C'est ça. Donc ça peut aller de 4 jours jusqu'à une semaine. Vraiment, ils peuvent rester longtemps sur la mer. Là-bas au fond, je ne sais pas si on voit eux. Donc c'est des pêcheurs qui partent très longtemps en mer.
Et donc ça peut durer jusqu'à une semaine. Franchement, courage à eux parce que c'est les mêmes pirogues que la nôtre là. Donc c'est des toutes petites. Et ils passent vraiment beaucoup de temps là-dessus alors que c'est pas du tout évident. C'est la mer, c'est encore plus loin donc ça bouge encore plus, non? Il y a des plus grosses vagues encore. Ouais. Comme quoi c'est un travail qui est vraiment laborieux et pas facile. Donc chapeau à tous les pêcheurs. Franchement, c'est un beau travail mais difficile. Il y a la carpe rouge. Ouais, il y a la carpe rouge, barracuda, la dorade. Et dorade et... Est-ce qu'il y a les requins ici? Il y a des requins ici. Il y a les requins? Et on mange les requins aussi? Ouais. On les mange? Ou c'est les requins qui nous mangent? Non, c'est nous qui mangent. Si les requins ne mangent pas quelqu'un ici. Non, ils ne mangent pas les hommes. Ils ne voient pas ici, même quoi. Ok. Et il y a beaucoup de gens qui sont... Enfin, parce que c'est dangereux quand même, non, de travailler en mer? Ouais, beaucoup de gens. Pour danger, c'est la marée, c'est la vague. La vague ou bien la saison pluie. Ici, c'est pas la saison pluie, il n'y a aucune bagarre de notre mer là-bas. D'accord, mais quand c'est la saison de pluie, il y a les ouragans. Ouais. Et il y a des gens qui restent en mer ou pas? Ouais. Ça arrive souvent? Ça arrive souvent. Toi, tu connais des gens? Ouais. Si c'est pas la marée des saisons, on a des saisons de sèche comme ça, il n'y a aucun problème à la mer ici. Donc maintenant, en saison sèche, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. Mais en saison de pluie, il faut faire attention parce qu'il y a les ouragans. Voilà. Bon, là, on est à environ 1 km depuis le bord et Ali me disait qu'il y a au moins 12 mètres de profondeur. Donc c'est quand même pas mal, je n'oserais pas nager là-dedans même si j'ai fait de la natation dans le temps. Avec les vagues qu'il y a, je ne sais pas si je me débrouillerai ici. Alors évidemment, il y a les pêcheurs qui font la pêche au filet en pirogue. Mais il y a aussi des grands bateaux de pêche comme celui qui est derrière moi. Là, c'est les gens qui sont un peu plus riches, qui engagent du coup des personnes à venir travailler sur le bateau et de faire la pêche, mais cette fois-ci au gros filet et de vendre ça sur le port. Alors je vous dis déjà désolé pour les images si elles ne sont pas de trop bonne qualité parce que ça tremble vraiment fort. J'avais pas prévu ça et du coup c'est difficile de stabiliser l'image. Mais voilà, c'est ouf quand même d'être ici en plein milieu avec les pêcheurs et de voir tout ça. Franchement, je m'attendais pas du tout mais c'est génial, j'adore trop. On vient juste d'approcher un grand bateau là et Ali m'expliquait justement que c'est surtout les étrangers qui possèdent les gros bateaux sur lesquels les Guinéens viennent travailler. C'est les Asiatiques, hein, ils sont partout, c'est les Chinois, c'est les Coréens et les riches d'ici, mais il y en a, c'est quand même surtout les Asiatiques, non? Ouais, donc voilà, c'est surtout les Asiatiques qui viennent profiter des océans ici. On n'y peut rien, c'est comme ça, hein, c'est eux qui gèrent ce commerce là, mais au moins ça fait profiter un peu pour le travail. Alors ce que vous pouvez voir là au fond, c'est l'île de Kassa qu'on va aller visiter un autre jour, donc je ne m'attarde pas trop dessus. Mais les pêcheurs qui font la pirogue, souvent ce qu'ils font c'est qu'en semaine ils font la pêche, mais le week-end quand il y a beaucoup de gens, c'est surtout des blancs qui veulent aller faire la fête et qui veulent aller sur les belles plages de Kassa, et ben ils font aussi le transport entre l'île et Conakry. Ça leur permet justement de diversifier un peu leurs revenus et de faire aussi quelque part un côté plus touristique. Donc ici, là, derrière moi, vous voyez les pêcheurs, ils s'apprêtent à quitter le port. Ils vont partir pour une semaine. Ils sont en train de mettre la glace dans les grosses caisses dans lesquelles vont venir les poissons après. C'est une semaine en mer. Une semaine, ils vont partir pour travailler pendant jour et nuit et revenir avec plein de poissons. Donc ici, là, derrière moi, on voit les gens qui préparent et qui reparent les filets. J'avais demandé, en fait, un filet comme ça, c'est 3 semaines de travail. Donc ça représente vraiment un travail énorme. Et question de coût, ça revient à 2 500 francs guinéens, ce qui fait environ 250 €, donc c'est vraiment énorme. Vous pouvez vous imaginer que pour un pêcheur, c'est vraiment le filet qui compte le plus, c'est ça qui fait son travail. Par contre, pour en acheter un nouveau, c'est vraiment cher et c'est pas évident.
Alors ici je me suis mis un peu à l'écart parce que comme vous avez vu dans le port de Boulbinet c'est vraiment la pagaille. Ça crie partout, ça bouge partout, c'est vraiment pas évident de filmer mais j'espère que ces quelques images vous font plaisir. Mais en tout cas voilà, je voulais vous montrer ça parce que comme j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment une des activités principales de Conakry et surtout ici du quartier, tout le monde connaît quelqu'un qui fait de la pêche ou même à quelqu'un dans la famille qui est pêcheur. Tout le monde dépend de l'océan et c'est pour ça que je voulais malgré tout vous montrer l'ambiance qu'il y a sur ce marché, l'ambiance qu'il y a sur les barques, sur les pirogues, l'ambiance qu'il y a sur les bateaux. Et donc j'espère que vous avez apprécié ces quelques images. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment chapeau bas aux pêcheurs parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment un travail laborieux et difficile, donc c'est pas évident tous les jours j'imagine pour faire ce qu'ils font, même s'ils essayent de se débrouiller entre le transport des personnes entre les îles et la pêche. Vraiment chapeau bas à eux, c'est pas évident, moi je sais pas si je pourrais travailler comme ça tous les jours comme eux ils le font. Alors bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez suivre les aventures en Guinée, évidemment vous abonnez à la chaîne. Moi j'ai encore plein de choses à vous montrer, donc j'ai trop hâte et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!